Bien, le coup de cœur que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis très content de le présenter parce que j'ai vraiment eu du mal. Je vous explique pourquoi, parce qu'il a tellement bien marché qu'il a été tout de suite en rupture. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, en ce moment c'est pas facile, mais là ça a très bien fonctionné. Quel est ce coup de cœur? Eh bien ce coup de cœur c'est Pigalle 1950. Donc Pigalle 1950, alors derrière Pigalle 1950, il faut déjà reconnaître au moins un grand nom. Alors, je dis au moins un parce que il n'y en a quand même pas qu'un, mais au moins un grand nom qui est celui de Pierre Christin. Alors Pierre Christin, je ne vais pas faire son palmarès parce qu'on peut vraiment parler de palmarès. Hein. Il a travaillé avec les plus grands, dont Bilal, si je ne cite que celui-ci, et encore ce serait un camouflet de ne citer que lui. Donc Mézières, enfin voilà, j'en passe et d'autres. C'est un scénariste hors pair. Il sait très bien manier l'écriture et les ambiances. Et là, vous allez voir que ça a son importance. Quant à l'autre, Arroyo, alors Arroyo peut-être un peu moins connu, plus par les fans d'aviation, hein, pour n'en citer qu'une, c'est quand même lui qui a fait l'adaptation des Têtes brûlées. Voilà, donc déjà ça c'est dit. Et ensemble, ils ont décidé de partir sur quelque chose un petit peu inhabituel pour leur deux genres. Hein, parce qu'on va se situer, donc vous l'aurez compris, à Paris, à Pigalle, en 1950. Alors l'histoire, qu'est-ce que ça va être? Donc déjà, c'est un one-shot, hein, donc vous aurez une histoire complète, il n'y a pas de suite. L'histoire, c'est celle d'Antoine, Toinou pour les intimes. Toinou, il décide de quitter sa cambrousse et d'arriver à Paris. Alors, vous l'avez là l'image du petit campagnard qui arrive à la grande ville, avec tous les préjugés, avec le petit gars qu'il faut dégrossir, etc. C'est exactement ça, vous êtes pile dedans. Et en plus, eh bien, c'est à Pigalle qu'il va atterrir. Alors, Pigalle 1950, donc c'est vrai que Pigalle, vous avez forcément tout un florilège d'images qui arrivent, qui vont vous emmener. Je dois avouer que le dessin va s'y prêter magnifiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le choix d'un noir et blanc, mais comment dire, un noir et blanc un petit peu sépia quelque part, tout en finesse, qui fait vieille photo. On retrouve ce côté vieille photo des années 50 qu'on a pu voir dans les albums photos de souvenirs de famille ou des choses comme ça. On retrouve ce petit côté légèrement dégradé, un peu grisé, ce genre-là. Donc ça nous plonge direct dedans. Et pour le coup, c'est vraiment agréable. Vous voyez, je parlais de créateurs d'ambiance, ils y sont parfaitement arrivés. Mais ils vont plus loin encore. Parce que l'identification, elle est très simple. Vu que c'est une période qu'on ne connaît pas forcément à fond, en tout cas pour la plupart, il est très simple de se mettre dans la peau de ce personnage qui va découvrir ce monde. Mais il va pas découvrir voilà, en arpentant les rues. Non, parce qu'il vient chez un cousin qui est barman, qui livre les boîtes de nuit, pardon, enfin les boîtes de nuit, les cabarets, je devrais dire, les tripots, voire même limite. Faut pas oublier qu'on est en 1950, c'est un peu une plaque tournante de toutes les affaires un peu louches à Paris. Et là, il va rencontrer, parce que c'est lui qui va faire le service des livraisons, il va rencontrer le Bobeb. Le Bobeb, c'est le patron d'un cabaret, comme à l'époque, voilà, ça flirte un petit peu avec la mafia, ça, des choses un petit peu louches, des vols, il y a un peu de gang, il y a un peu tout ça. Et lui, il voit ça avec un œil un petit peu innocent, jusqu'au moment où, voilà, il est jeune, c'est pas la moitié d'un imbécile, il sait se débrouiller un petit peu, donc on se dit que ça peut faire un homme de main potable tout en restant discret. Il sait rester discret en plus. Donc bon, on va l'utiliser. Et puis on va suivre son parcours, son histoire. Car toute cette histoire, elle est en flashback. On est en 1980, enfin à peu près. L'homme en question revient sur ses souvenirs. Il semble que ce soit Antoine, puisqu'on va oublier le patronyme de Toinou, ça fait trop campagne. On va l'appeler Antoine. Mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il va nous raconter, c'est à travers ses souvenirs, tout ce qu'il a vécu, sa découverte de Pigalle, de sa nuit, de son envers, du côté mafieux, la butte Montmartre, tout ce qui va avec, et puis tout ce qui a changé. Mais surtout, les années 50, c'est cette période où on a basculé d'un type de pègre à un autre, c'est-à-dire la pègre à l'ancienne. Je dirais bien avec ses codes d'honneur, mais les codes d'honneur, ils sont valables quand tu es du bon côté du canon, hein, parce que sinon, laisse tomber. Non, mais un autre type de pègre aussi qui touchait à d'autres choses plus dramatiques et moins, je dirais bien moins agréables, mais bon,
c'est pas forcément idéal. Bref, c'est lui qui va nous livrer tout ça, avec beaucoup d'innocence, même si la culpabilité est là quand même, hein, parce que l'innocence, quand on trempe là-dedans, je pense qu'il faut oublier un petit peu. Mais c'est surtout suivre l'histoire d'un, allez, on va dire d'un enfant qui est devenu homme, c'est presque ça, mais qui nous livre en fait une vision de Paris. Donc franchement, à découvrir, on s'y baigne totalement, c'est passionnant, aussi bien pour les ambiances que pour l'aventure, que pour le polar, que pour cette époque particulière. Tout y est parfaitement remis. On se laisse mais complètement avoir, on se laisse bercer par l'histoire. Donc allez-y les yeux fermés, enfin pas trop, parce que c'est pour lire c'est quand même plus pratique de les avoir ouverts. Bref. Et puis bah, comme toujours, hein, si vous avez plus envie, plus d'informations, n'hésitez pas. On en parlera. Et puis bah, je vais vous souhaiter une très 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 bonne lecture parce que ça vaut le détour. À très vite.